Salut Roberto. Bon, il y a des petits pois. On en mange, même s'il y en a beaucoup moins que ce que j'avais semé. Mais quand même, c'est sympa. Mais quand même, c'est frustrant quand tu vois toutes ces gousses et que, en fait, tu te dis, si les limaces savaient pas tout manger, on en aurait plein plus. Bon, bref. Écoute, ça pousse bien et quasiment tout est planté. Alors, ici, c'est des tournesols que j'ai fait en godet pour éviter que tout ce qu'on a semé soit mangé par les limaces. Mais il y en a quand même quelques-uns. Ça, c'est un semis qui a résisté. Donc, on en a quand même quelques-uns. Donc, il y aura peut-être plein de tournesols. Ce sera peut-être magnifique. Magnifique. Écoute, on verra dans les prochains épisodes de Bière et Potager des fleurs partout. Ou pas, je ne sais pas. Imagine, il y a un énorme orage de grêle qui défonce tout. Bref, écoute, tes œillets prennent de l'ampleur. Je pense qu'ils font de la racine et de la feuille et ils commencent à faire des fleurs. Et pareil, dans quelques épisodes futurs, nous verrons des gros bouquets foisonnants de fleurs. Voilà, bref. Les maïs issus de semis, les poireaux, les choux-fleurs. Alors celui-là, je sais pas, est-ce qu'il y a une courtilière qui est passée par là? J'ai quand même eu quelques dégâts avec ces bestioles, mais c'est pas non plus la grosse catastrophe. Bon, derrière, je viens de planter de l'éponge végétale. Alors ça fait un moment que ça a germé, ça fait un moment que c'est soigné dans la serre et tout, c'est tout ridicule. Bon, ça va peut-être se rattraper, écoute, on verra. Alors, il y a de la salade, il y a du basilic. Voilà, ça c'est des maïs issus de semis que j'avais fait en godet aussi. Voilà, j'avais doublé, j'avais fait direct en pleine terre et également en godet. Voilà, pour avoir la sécu. Là j'ai mis les melons, donc c'était des endroits que j'avais pas exploités. J'avais mis de tonte et de carton pour étouffer ce qu'il y avait en dessous. Là c'est pareil, c'est des pastèques. On verra bien. Donc ça c'était les pommes de terre d'il y a X années. Et puis après, voilà, ça c'est mes baies de goji. Je me rappelais pas l'année dernière en fait. Dès que ça commençait à débourrer, les limaces arrivaient et blablabla, elles mangeaient les petites jeunes feuilles. Et là, ça a fait pareil, mais il tient le coup. Il tient le coup et puis il se réétoffe, ça me fait plaisir. Donc là, on a un rang de patates, de la binge classique. Là, un autre rang de patates, de la charlotte classique. Et ouais, des fois, en fait, il y a des variétés. Les classiques, c'est pas si mal. Écoute, on verra. Parce que, allez, je le dis ou je le dis pas. Dans les premières patates que j'avais plantées, il y avait une variété, franchement, elle puait. Elle puait la schneck. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Bref. De l'amarante que de renard. Là, des courges trompes d'albenga. Ouais, c'est pareil, j'avais mis pas mal de déchets de désherbage, la paille du paillage de l'année dernière, et tout, ça a fait son petit truc, c'est pas trop mal. Voilà, allez, je te fais un petit panorama rapidos, pour te dire que ça a planté, que ça a planté, que ça a planté. Bon, ça doit faire 2 semaines que c'est planté, je crois. Les tomates, donc elles ont pris racine, elles commencent à avancer. Évidemment, elles sont moins grandes que les tiennes, mais c'est toujours comme ça. Nous avons un décalage d'environ 15 jours, 3 semaines, du fait du choc des températures de la campagne contre la ville. Mais voilà, bon. Ça c'est mes courgettes issues de préparation de semis en intérieur. Elles sont pas folichonnes.
J'ai quand même l'autre là-bas aussi. Hein. Bah, j'ai quand même doublé en semant quelques graines au pied, hein, notamment auprès de celle-là. Voilà, mais j'ai espoir, j'ai espoir. Voilà, ici j'ai mes courges. Alors là, je fais du bleu de Hongrie. J'avais envie. Les patidous, je savais plus où les foutre. Je les ai foutus là. On mettra peut-être un truc pour les faire grimper. Et voilà. Bon, les fèves, hein, j'en avais parlé. C'était pas folichon. Bon, il y a quand même une petite récolte, mais bon, c'est pas ça qui te nourrit. Ici, je prépare. Ça se voit pas, mais la fourche bêche, j'ai un peu ouvert le sol pour. Dans les derniers trucs qui me restent à planter, c'est les patates douces. Et voilà, comme c'est blindé d'ortie, je n'ai rien contre l'ortie, mais là, les rhizomes, ils sont partout dans le sol. Et puis, si j'extrais pas un minimum, je pense que ça va me faire chier pendant la culture. Donc, il y a un petit peu de boulot avant la plantation, mais il va falloir planter assez vite. Voilà, et puis je regagne un peu du terrain sur cette partie-là. Pour l'instant, je garde sous contrôle. Je vais rien planter cette année, on verra plus tard. Bref, bon, c'est presque tout planté et c'est presque parti pour de vrai. Enfin, si, c'est parti quand même, parce que là, il y a du boulot. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à voir comment ça pousse. Allez, à bientôt!